Je me nomme Louis Durand, commissaire Louis Durand. Il y a longtemps de cela, durant l'année 1944, j'allais chaque semaine à la base sous-marine de Bordeaux, qui abritait les sous-marins allemands et italiens. La débâcle allemande était proche. En fait, je profitais de mon statut de fonctionnaire public pour glaner des informations car dans l'ombre, je pilotais un groupe de résistants. C'est là que j'ai rencontré Antonio Priore, Antoine Prior. C'était un Italien antifasciste, prisonnier des Allemands, et qui avait peur d'être fusillé lorsque ces derniers quitteraient la base. L'homme baragouinait un sabir à peine compréhensible. Je l'ai fait évader, et il a rejoint avec moi la résistance jusqu'à la libération de Bordeaux, où il a obtenu la Croix de guerre. C'est comme cela qu'a commencé son histoire en France, avec toutes les inventions de génie qui ont suivi et dont il a toujours gardé le secret. Jusqu'à ce jour, personne n'a pu le copier. C'est un secret d'usine, c'est le secret qu'il faut que c'est le Bordeaux qui parle, et si moi je révèle le secret, ils sont sûrs qu'il va à l'extérieur. Donc il y a un secret. Ah, il y a un secret du fonctionnement de l'appareil, c'est la logique. Que ce serait une chose très facile, tout le monde l'aurait fait. Lorsqu'il a continué à inventer, à installer ces appareils, j'ai deviné qu'il y avait dans les manipulations qu'il faisait, non point un secret, mais un tour de savoir-faire que personne ne pouvait deviner. Je m'y intéresse parce que j'ai été surpris de ce que j'ai constaté la première fois où le professeur Courrier, secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences, me demandait d'accueillir dans mon laboratoire sa collaboratrice, Madame Collonges, qui était maître assistante chez lui et qui menait des rats qui avaient été greffés d'une tumeur cancéreuse, qui sont passés sous l'appareil de M. Prieur. Mais j'ai constaté que les témoins sont morts et que les autres, ceux qui avaient été traités par l'appareil de M. Prieur, vivaient. J'ai émis des idées, j'ai demandé à M. Prieur qu'il me permette, sur des modèles expérimentaux où je croyais avoir une certaine compétence, de réaliser quelques expériences. Et là encore, j'ai été plus surpris encore des résultats observés. Voilà le début de cette histoire qui dure plus de 70 ans. Une invention qui aurait pu nous faire rêver. Un coup de génie terrassé par le tam-tam médiatique de ses détracteurs et de ses partisans. Mais il me reste encore assez de souffle pour vous la raconter.